Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ne craignez point, dit l'ange, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie. Il vous est né aujourd'hui un Sauveur, le Christ Seigneur. Gloire dans les hauteurs, à Dieu, et paix sur terre pour les hommes qu'il regarde avec bon vouloir. Noël, comme chaque Noël, est un jour de joie, de grâce et de paix. Comme ce Noël de l'an 295, le martyrologe nous indique à ce jour ceci. À Nicomédie, des chrétiens étant assemblés au jour de la nativité du Christ pour les saints mystères, ils furent enfermés dans l'église par ordre de l'empereur Dioclétien, qui fit préparer du feu tout autour et disposer un trépied avec de l'encens devant la porte, où un héros criait à haute voix que ceux qui veulent échapper à l'incendie sortent pour offrir de l'encens à Jupiter. Et tous, dans l'église, répondirent d'une même voix qu'ils préféraient mourir pour le Christ. Il fut alors consumé par le feu, méritant ainsi de naître au ciel le jour même où jadis le Christ a daigné naître sur la terre pour le salut du monde. Voilà un Noël possible en 295. Le Noël de 1793 à Savenay fut aussi mémorable. Il fut aussi un beau et joyeux Noël. Le 21 décembre, l'armée catholique et royale est en déroute. Elle va donc vers Savenay, à 30 km à l'ouest de Nantes, dans l'espoir de repasser la Loire et d'échapper aux poursuites des républicains. Mais les Vendéens sont rejoints le 22 décembre par les républicains, Westermann, Kléber, Marceau et les autres. Madame Victoire de Donissan, qui était la veuve de Monsieur de Lescure, du général, se souvient ceci. Nous nous doutâmes que les républicains voulaient engager le combat avec toute leur force, et nous vîmes que notre perte serait alors consommée. Sur les 9 heures du soir, on me fit lever, on me mit à cheval sans que je susse pourquoi. Ne sachant pas où je devais aller, je demandai des nouvelles à Monsieur de Marigny, un officier. Et il me dit à voix basse, « C'en est fait, nous sommes perdus. Impossible de résister à l'attaque de demain. Dans 12 heures, l'armée sera exterminée. J'espère mourir en défendant votre drapeau. Vous, tâchez de fuir. Sauvez-vous pendant cette nuit. Adieu. Adieu. » Le 23 décembre, le lendemain, les républicains attaquent et, en effet, massacrent. Le général Westermann a rédigé à chaud un compte-rendu bien connu dans les guerres de Vendée. Il écrivait ceci. « Il n'y a plus de Vendée, citoyens républicains. Elle est morte sous notre sabre, libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. Suivant les ordres que vous m'avez donnés, j'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux. J'ai massacré les femmes qui, au moins pour celles-là, n'enfanteront plus de brigands. » C'est-à-dire des chrétiens. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. Les routes sont semées de cadavres. On fusille sans cesse à Savenay, car à chaque instant il arrive des brigands qui prétendent se rendre prisonniers. Et donc ces massacres feront environ 6000 victimes chez les Vendéens. Et on fusillera le 24, la vigile, le 25, Noël, et le 26. Tel fut le Noël 1793 à Savenay. Le Noël 1942 à Stalingrad est aussi mémorable, évidemment. Une contre-offensive judéo-bolchevique soviétique, bien connue, va prendre au piège la 6e armée du Reich allemand, et donc l'encercle en décembre 1942. Privés de ravitaillement, ayant perdu leur dernier aérodrome, et donc devenus la proie du froid, plus de ravitaillement, plus de munitions, plus de nourriture qui s'épuise jour après jour. Ils sont harcelés bien sûr par les soldats. Et donc l'armée, vous le savez, capitule le 2 février, fin du cycle liturgique de Noël, 1943. Sur les 160 000 prisonniers allemands, 5 000 survivront après 10 ans de captivité. Dans le dernier avion qui a quitté l'aérodrome avant qu'il soit complètement perdu, cet avion avait un sac postal avec des lettres écrites par les soldats allemands qui savaient pertinemment que cette lettre qu'ils écrivaient était la dernière de leur vie. Et parmi ces lettres, qui sont d'un ton bien différent, vous allez le voir,
on lit ceci dans une d'entre elles. La nuit qui précéda Noël, 11 camarades ont fêté la naissance du Christ dans le plus complet recueillement, à l'intérieur d'une cabane encore à peu près intacte. Ce ne fut pas chose facile de les réunir parmi le troupeau des désabusés, des sans-espoir et de ceux qui doutent. Mais ceux que j'ai trouvés sont venus volontiers, d'un cœur joyeux. C'est une extraordinaire communauté qui s'est rassemblée pour célébrer la venue au monde de Jésus. Il existe beaucoup d'hôtels dans le vaste monde, mais certainement pas un plus pauvre qu'ici. Pour finir, nous avons échangé nos adresses et fait le serment, au nom de ceux qui sortiraient vivants de cette guerre, d'aller trouver les parents de tous et de leur conter comment fut fêtée la Noël 1942. Dieu vous bénisse, mes parents bien-aimés, car le soir tombe. Si Dieu le veut, c'est calmement que nous nous enfoncerons dans le soir et dans la nuit, mais non pas une nuit infinie. Nous remettons notre vie entre les mains du Seigneur, et s'il est trop tard, puisse sa clémence nous être donnée. Notre lettre, dans un tout autre ton, disait ceci. Mon cher Père, tu m'as toujours élevé avec la présence de Dieu devant les yeux. J'ai cherché Dieu, et Dieu ne s'est jamais montré, alors que tout mon cœur criait pour lui, après lui. Sur la terre ne régnait que le meurtre et la faim. Du ciel se déversaient les bombes de feu. Seul Dieu était absent. S'il y a un Dieu, il existe pour vous dans les missels et les cantiques, mais il n'existe pas à Stalingrad. Il est vrai que cette bataille, qui a duré plusieurs mois et qui a englouti environ 2 millions de vies, dont 10% de civils, dont 60% de soviétiques, russes et 40% d'Allemands, fut, une image de l'enfer sur Terre. Mais il est évidemment faux et blasphématoire de dire que Dieu n'existe pas parce que les hommes ont décidé de se jeter des bombes les uns sur les autres. C'est pas parce qu'on se chamaille que Dieu n'existe plus. C'est pas parce qu'on s'entretue que Dieu n'existe plus. Noël est et sera toujours un jour de joie, de grâce et de paix. À qui la faute si les hommes ne veulent pas de cette joie, de cette grâce, de cette paix, empêche la joie de rayonner et la paix de s'établir? À qui la faute? Et puis la paix de Noël, la paix du Christ, ce n'est pas une paix terrestre, ce n'est pas une paix charnelle. Ça peut être une conséquence si les hommes acceptent la paix du Christ. La paix du Christ est d'un autre ordre. Avant de quitter ses apôtres, le Christ les prévient bien de ceci. C'est le grand discours de la scène, avant la Passion. L'esprit de vérité, dit Jésus, que le monde ne peut recevoir, vous le connaissez. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Moi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Le Consolateur, l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je la donne non pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. Le Christ s'est fait chair pour donner sa vie, pour se sacrifier, pour nous sauver de l'enfer, pour nous faire participer gratuitement, sans vrai mérite de notre part, même s'il faut qu'on coopère, à sa vie éternelle, à sa vie trinitaire, à sa vie éternelle et infinie. Qu'il y ait la paix ou la guerre sur terre, cela dépend des hommes. Mais que nous puissions, en temps de paix comme en temps de guerre, vivre selon Dieu, cela dépend d'abord de la grâce, de la bonne volonté, du bon vouloir de Dieu, auquel nous devons coopérer lorsqu'il se penche sur nous. Guerre ou paix, la grâce de Dieu nous invite à imiter le Christ et ses mœurs qui sont divino-humaines. Avons-nous vraiment bien compris le sens du mystère de Noël? Comment et à quel prix Dieu nous offre sa paix? Qu'est-ce que ça lui a coûté en tant qu'homme? Dieu nous offre sa grâce pour triompher des tentations du siècle, des embûches du démon, des épreuves de la vie, des attraits de la chair. Et si on imite ce que le Christ, le Fils unique de Dieu, a fait à notre égard. Or, qu'a fait le Christ à notre égard? Il a fait une œuvre de miséricorde, de pardon,
d'oubli des péchés. Pour des malheureux, le Créateur du ciel est descendu du ciel. Celui qui a formé la terre s'est revêtu d'un corps terrestre. Celui qui dans l'éternité est égal au Père a voulu se faire égal d'un esclave, d'un serviteur, d'une créature. Le maître du monde s'est imposé la nature de serviteur. Pour nous, celui qui était fort et infiniment fort s'est fait faiblesse, a voulu goûter à la faiblesse. Sa plénitude, bienheureuse, a voulu goûter à la souffrance. Celui qui est la vie éternelle a voulu expérimenter la mort temporelle. Celui qui nous élève, s'est humilié. Et celui qui va nous ressusciter a accepté d'être mis à mort. Alors que notre âme bénisse Dieu, notre Rédempteur, pour ce jour de Noël, où le Maître de l'humilité s'est humilié lui-même en prenant chair dans le sein de la Vierge et en se rendant ensuite obéissant jusqu'à la mort de la croix. Imitons son don et son oblation. Le Christ est venu s'offrir en sacrifice pour nous apprendre à nous-mêmes nous offrir, à châtier d'abord le corps lorsqu'il se dérègle et à nous réduire en servitude pour ensuite nous offrir nous-mêmes en sacrifice de multiples manières selon les circonstances. Chaque vie ne se reproduira pas de la même manière. Ce faisant, nous rendons à Dieu ce qu'il nous a donné. Nous rendons à Dieu ce qu'il nous a donné. Et Dieu alors nous donnera, par pure grâce, en retour, sans vrai mérite de notre part, sa propre vie, sa gloire divine. Donc oui, Noël, qui enclenche cette logique de miséricorde et de béatification, est bien un jour et sera toujours un jour de joie, de paix spirituelle et de grâce. Car c'est un jour où se manifeste justement cette miséricorde de Dieu pour nous. À nous de l'imiter en faisant miséricorde à notre semblable, à nous de châtier notre chair rebelle lorsqu'elle se dérègle, à nous de vivre non pas par cupidité, mais par charité, à nous d'obéir à Dieu jusqu'à la mort, s'il le faut, avec un cœur pur, sans colère, sans haine, sans attache, sans aucun de ces vices qui défigurent en nous l'image de Dieu. Donc oui, Noël est bien un jour de joie, car, comme le dit saint Paul à Tite, la grâce de Dieu s'est manifestée, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent avec tempérance, justice, piété, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire, en nous purifiant, un peuple qui lui appartienne et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.